Mon nom est Lise Simard, je suis intervenante au CALAX Chaudière-Appalaches. Alors aujourd'hui, je vous invite à partager une petite capsule d'information sur l'aide qu'on peut apporter à une victime d'agression sexuelle en tant que proche, en tant que tiers. Alors pour débuter, je commencerai avec une mise en situation. Alors imaginez qu'une femme qui est accompagnée d'une bonne amie décide de s'ouvrir sur son vécu d'agression sexuelle. Au fil de la discussion, l'ami va la questionner sur où il a mis sa main, combien de fois il l'a fait, va négliger les sentiments qu'elle vit, va rechercher tous les détails. L'ami va mettre en doute le récit. Elle va minimiser en disant « bon, c'est moins pire, hein, il n'y a pas eu de pénétration ». Va questionner sur le « ben pourquoi tu n'en as pas parlé encore ?» Et il va la culpabiliser. Va lui dire, ben, voyons donc, pourquoi tu fais comme si c'était jamais arrivé? Puis il va l'inviter à faire un peu n'importe quoi, du genre, ben, va voir la police tout de suite, laisse pas ça comme ça. Ou encore, ben, voyons donc, c'est une vieille histoire, tourne la page. Alors, comment vous pensez que la victime va s'être sentie? Est-ce que vous pensez qu'elle était à l'aise de parler? Est-ce que ça lui a fait du bien de briser le silence? Est-ce qu'elle va oser en reparler à quelqu'un après ça? Alors, on a remarqué que l'amie, elle l'a écouté avec du jugement, avec la mise en doute, elle a banalisé, elle a même minimalisé, elle a culpabilisé, puis à la limite, elle suggérait quoi faire. Alors, c'est pas nécessairement ce qui est le plus aidant pour la victime. Donc, vous me direz qu'est-ce que je peux faire pour ne pas lui nuire? Alors, la première des choses, bien sûr, ça va être de l'écouter. De l'écouter dans ce qu'elle a à dire, sans porter de jugement. La laisser s'exprimer dans ses mots, à sa façon, à son rythme. On va aussi croire ce qu'elle nous dit. Il s'agit de son vécu, de sa perception. On n'a pas à prendre position. L'important, c'est de se centrer sur ce qu'elle dit, puis sur ce qu'elle vit. On va recevoir aussi ce que la victime nous dit, sans minimiser, sans amplifier les faits, les émotions ou encore les conséquences. Bien sûr, on va encourager ses forces, on va valoriser les bons coups de la victime, puis on va souligner ses forces, son courage d'en parler. Parce qu'on va se le dire, c'est pas évident de raconter ça. On va se montrer supportant. On va se montrer disponible pour en parler ou encore pour l'accompagner. Puis si c'est trop pour vous puis que vous vous sentez incapable de l'aider, dites-lui. Aidez-le à trouver une autre personne qui sera en mesure de l'aider. Puis ici, ben, ça peut être le CALAX, mais c'est à elle de décider. Bien sûr, la déculpabiliser. Lui faire comprendre que c'est pas de sa faute si elle a subi une agression sexuelle. C'est l'agresseur qui est responsable de ses gestes. Elle, sa responsabilité, c'est de prendre soin d'elle. On va aussi favoriser son autonomie. On va l'aider à prendre du pouvoir sur sa vie, tout en étant présent. C'est la première chose que la victime d'agression sexuelle perd, le pouvoir sur sa vie, puisqu'elle ne souhaite pas vivre l'agression sexuelle. Alors, ça va être important que ce soit elle qui décide de qu'est-ce qu'elle veut faire ou qu'est-ce qu'elle ne veut pas faire. Donc, on va lui donner l'espace pour respirer, pour retrouver son niveau de fonctionnement habituel. On va valider ses émotions aussi. On va l'aider à exprimer ce qu'elle ressent, tout en normalisant ses réactions, ses émotions, puis ses sentiments. Que ce soit la colère, la rancœur, la culpabilité, qu'elle sente une baisse d'estime de soi. Et s'il s'agit d'un enfant, d'un mineur, vous savez, s'il y a un risque ou si vous avez un doute qu'un enfant peut être victime d'agression sexuelle, c'est la responsabilité de tous de signaler la situation. Bien sûr, c'est anonyme, mais c'est important qu'il y ait une enquête de fait, à savoir est-ce que les faits sont fondés. Et dans le cas où la réponse est oui, ben on pourra
donner des services aux enfants. Et si ça met en place un enfant qui agresse un autre enfant, celui-là aussi pourra avoir des services. Alors, comment on reçoit le dévoilement d'un enfant? Bien sûr, on va tenter de demeurer calme devant lui, même si c'est pas évident. On va l'écouter ouvertement sans le juger. On va se montrer rassurant. On va lui dire qu'il a pris la bonne décision en vous en parlant. On va le remercier de sa confiance. On va lui dire qu'il est courageux. On va lui faire comprendre qu'on le croit. Par contre, on lui promettra pas qu'on va garder le secret. On va lui expliquer notre obligation de signaler et que tout ce qu'on veut, c'est que ça arrête, que ça ne se produise plus. Alors, on va le laisser parler librement, puis on va prendre note des mots employés par l'enfant. On fera attention à ne pas contaminer ses propos avec des questions du genre « Est-ce qu'il a touché ton pénis? Est-ce qu'il a touché ta vulve? » On ne fera pas de promesses qu'on ne pourra pas tenir. Hein? On ne lui dira pas « Ah, il va aller en prison » ou encore « J'en parlerai pas, ça va rester juste entre nous deux. » Soyez rassurants, félicitez l'enfant. À travers tout ça, c'est difficile de venir en aide à quelqu'un adéquatement si vous êtes vous-même atterré, consterné, affecté par l'événement. Plusieurs proches vivent des difficultés, vivent des sentiments d'impuissance, de colère, de culpabilité et j'en passe. Des ressources existent pour vous dans ces situations-là. Le CALACS en fait partie. Alors, le CALACS, il est là pour les victimes d'agressions sexuelles, bien sûr, mais aussi pour les proches. Pour eux aussi, ont des besoins. Alors, si je reprends ma petite mise en situation du début et que la personne est ouverte et fait ce qu'il faut pour accompagner la victime, alors ça irait comme suit. Une femme accompagne une bonne amie et elle décide de s'ouvrir sur son vécu d'agression sexuelle. Au fil de la discussion, l'amie l'écoute, l'accueille sans jugement, favorise l'expression de ses sentiments et les valide. Elle lui dit que ce n'était pas de sa faute. Elle la supporte. Elle respecte son rythme et ne cherche pas à connaître les détails avec des questions posées sur les gestes. Elle souligne ses forces et le courage de lui en parler. Elle la remercie de sa confiance, la laisse prendre ses propres décisions pour la suite des choses sans lui dire quoi faire. Voilà. C'était la petite capsule d'information. Juste vous rappeler que le CALACS est là pour les victimes, mais aussi pour les proches des victimes. N'hésitez pas, contactez-nous, ça nous fera plaisir.